Salut à tous et bienvenue dans la partie entraînement du module numéro 5 de Digexploration. Alors là, on va faire une sorte de quiz. J'ai enregistré 6 sons avec 6 didgeridoo différents. Et l'idée, ça va être d'essayer de reconnaître à quel didgeridoo appartient chaque son, sachant que j'ai mixé tous ces sons pour essayer de tirer parti au maximum des caractéristiques de chaque didge et de les rendre les plus puissants et les plus jolis possibles. Allez-vous reconnaître à qui appartient chaque son? Donc, j'ai enregistré du corn bass, du Ujazzy ZM Signature, du DJ Element Evoludidge, un didge en imprimante 3D que j'ai acheté dans un festival en Pologne et je ne sais pas qui le fait, mais il est grand comme ça et il est très rigolo. Du Woodslide de la version Travel et du Expira de Cola sur cette version du Beehive qu'il m'a fait avec 6 didgeridoo intégrés. Là, j'ai utilisé que le Do. Donc 6 didgeridoo en Do. Pour chaque didge, j'ai enregistré au clic à 125 BPM avec 4 mesures vibration toutes simples. Ensuite, du wobble qui bouge un peu. Ensuite, du beatbox dans la vibration. Et ensuite du beatbox air code en dehors de la vibration. Donc pour chaque didge, j'ai suivi ce schéma-là. Et pour chaque schéma, on va écouter tous les didges. Prenez des notes, il y en a 6 et on va voir si vous allez réussir à les reconnaître. Dernière chose, pour chaque instrument, j'ai un peu le même schéma d'effet, c'est-à-dire que j'ai 2 reverbs qu'on peut voir là, de FabFilter, une reverb courte, une reverb longue, un compresseur. Là, j'utilise le compresseur de Ableton et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il va me servir principalement à ramener un petit peu toutes les fréquences au même niveau et à compresser le son pour donner plus de corps et plus de patates. Parce que ce compresseur-là, il a un autogain dessus et il marche très bien pour le didgeridoo. En fonction des didgeridoos, j'ai uniquement changé le threshold, la valeur du threshold, de reverb, et j'ai aussi un imager stéréo qui va un peu écarter, stéréoifier le signal qui est enregistré en mono. Là, ça a été enregistré avec le Shure SM7B. Et du coup, ce qui va changer pour chaque didgeridoo, c'est l'équaliseur. Et c'est ici que j'ai vraiment travaillé pour essayer de optimiser au maximum le son de chaque didge, parce qu'ils ont tous des sons bien différents. Alors c'est parti, on attaque avec le didge numéro 1. Donc ça n'a rien à voir avec les images que je vous ai montrées. Il y a tous ces didges-là, mais ils ne sont pas dans cet ordre-là. Ça va être à vous d'essayer de le trouver. Didge numéro 1, on commence avec juste de la vibration. Alors là, pour l'instant, ça ne va pas être facile de se prononcer, mais on essaye. Didge numéro 2. Didge numéro 3. Didge numéro 4. Numéro 5. Et didge numéro 6. Ok. Est-ce que vous avez déjà une petite idée? C'est pas facile. Allez, on va aller sur un truc un peu plus... On va donner un peu plus d'indices sur cette partie plus rythmique avec des wobbles. On attaque didge numéro 1. C'est parti. Deux. Allez. Le 3. Allez, le 5. Du coup, là, les wobbles donnaient un peu plus d'indices. On va passer sur la partie beatbox intégrée à la vibration.
peut-être qu'il y aura encore plus d'indices. Didge numéro 1. Et le 6. Un peu plus énervé. Ok, là ça a donné déjà pas mal d'indices, je pense. Je pense que vous connaissez un petit peu comment sont chaque didgeridoo. On peut reparler un peu des colonnes d'air. Le corn bass, donc c'est un didge qui va être très long, avec une colonne qui est assez conique finalement sur la longueur. Didgeridoo très long sur une matière en carbone, en fibre de carbone et en PVC. Le Ujjazi Salem Signature, c'est un didge en poirier. Il est très large dès le début avec une colonne d'air qui commence à 7 cm et qui s'élarge jusqu'à 15, assez conique. Un peu dans le même style mais moins large, on a le DJ Element Evoludidge. Le didgeridoo en imprimante 3D, c'est c'est de la fibre de carbone, très très fin et très long. On va dire que c'est un peu comme le corn bass, mais encore plus appuyé. Le wood slide, une colonne un peu hybride, je dirais, qui ressemblerait au DJ Element Evoludidge, un peu moins large au début. Et puis le Expira Didgeridoo, celle-là, elle est assez, on va dire, assez cylindrique. Elle commence un peu plus large que l'Evoludidge, on va dire, et ça finit pas très espacé. Donc c'est un didgeridoo assez cylindrique. Allez, pour finir, vous avez certainement déjà une idée, mais on va essayer de confirmer ça avec le beatbox en air code. Allez, on commence avec le premier didge. Et le dernier. Et à tous les DJ en même temps. Pas mal. Ok, du coup, là j'ai donné un élément de réponse. On peut voir les résultats ici sur les enregistrements. Donc le didge 1, on va se remettre là. Allez, sur la vibration. Du coup, le didge 1, c'était le Ujjazi Salem Signature. Au niveau de l'EQ, j'ai surtout enlevé cette fréquence-là, qui gênait un peu. Sans équalisateur, ça fait ça. Le didge numéro 2, c'était donc le wood slide. Le wood slide, j'ai coupé beaucoup de fréquences vers les médiums, un peu médium bas, autour des 500 Hz. Si j'enlève l'EQ, ça fait ça. Le didge numéro 3, c'était le Expira. Sur l'Expira, pas mal effectivement de fréquences coupées dans les médiums, notamment celle-là, qui était bien tenace.
Si je fais un avant-après, DJ numéro 4, le DJ Element. J'ai rehaussé un peu les hauts médiums, baissé pas mal de bas médiums. Le 5, c'était le corn bass. Le corn bass, j'ai rajouté pas mal d'aigus et un peu de basse aussi, et pas mal baissé les fréquences par ici. Je vous fais un avant et après. Et après le petit dernier, le DJ en imprimante 3D, un peu comme le corn bass, j'ai quand même beaucoup rajouté des basses. Normal, il y en a peu, c'est un tout petit DJ. Et les aigus, j'ai beaucoup baissé par ici. Ça sonne pas très bien. Son initial. Et voilà. J'espère que vous avez réussi à trouver un petit peu les didgeridoo. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles ont été vos idées. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver, à détecter d'où provenaient les sons? Est-ce que ça a été facile? Voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire en mixage. Si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller plus loin, il y a tout un module là-dessus qui part de l'équipement, les micros, quel micro choisir, quel équipement on va pouvoir prendre pour pouvoir enregistrer du son. Ensuite, bien sûr, on va apprendre à se servir de ce matériel. On va apprendre à mixer avec les différents éléments qu'on a pu voir ici. Équalisation, compression, reverb. Et puis dans ce module, il y a aussi toute une partie sur la professionnalisation avec la scène. Comment s'installer, comment préparer un concert, comment faire une fiche technique, comment s'installer sur scène, les balances. Et puis aussi une partie sur la com, comment être présent sur les réseaux, comment développer un petit peu son image, sa communauté, histoire de pouvoir partager le plus possible sa musique, si c'est ça qu'on a envie de faire. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil sur djexploration.com pour ce module numéro 5 sur le son du didgeridoo.